Sous la lumière de la lune, les trolls se réveillent, et leurs instincts sont aussi brutaux que les montagnes qu'ils habitent. Parmi les figures les plus redoutées de la mythologie nordique se trouve elle, la souveraine de Helheim, le royaume des morts. Fille de Loki et de la géante Angrboda, elle est décrite comme mi-vivante, mi-cadavre. Un côté de son corps est beau et en vie, tandis que l'autre est décomposé, exposant des os et de la chair en putréfaction. Son regard glacé transperce quiconque ose croiser son chemin, et son royaume, sombre et silencieux, est l'endroit où reposent ceux qui n'ont pas eu une mort glorieuse. Une histoire raconte comment un guerrier nommé Jorin tenta l'impensable, pénétrer Helheim pour récupérer l'âme de sa bien-aimée, Freydis. Freydis était morte de maladie, une mort jugée indigne par les dieux, et son âme avait été envoyée dans le royaume de Hel. Inconsolable, Jorin, un homme connu pour sa bravoure mais aussi pour son entêtement, refusa d'accepter cette perte. Il consulta une völva, une voyante, qui lui donna des instructions pour atteindre Helheim. Jorin entreprit son voyage au cœur de Niflheim, un territoire froid et brumeux où aucun homme sensé ne s'aventure. Après des jours de marche dans un froid mordant, il atteignit les rives du Geul, une rivière noire et glaciale qui marque la frontière du royaume des morts. Un pont, fait d'or mais glissant comme la glace, s'étendait au-dessus des eaux sombres. Là, Modgudr, la gardienne du pont, lui demanda pourquoi il venait troubler les morts. « Je viens chercher Freydis, déclara Jorin, sa voix tremblant d'émotion. Je suis prêt à affronter elle-même pour ramener son âme. » Modgudr, impressionné par son audace, le laissa passer. Mais elle l'avertit, elle n'est pas une déesse qui offre des faveurs. Si tu veux récupérer Freydis, tu devras offrir quelque chose de plus précieux que ta vie. En traversant le pont, Jorin arriva devant les immenses portes de Helheim, gardées par le chien monstrueux Garmr, un précurseur du chaos. Jorin, armé de courage et de son épée, parvint à repousser la créature et entra dans le royaume sombre. L'air y était lourd, les ombres dansantes semblaient observer ses moindres mouvements, et un silence oppressant régnait. Elle-même apparut bientôt, assise sur un trône de pierre, son regard mort-vivant transperçant le guerrier. « Pourquoi viens-tu ici, mortel » demanda-t-elle, sa voix résonnant comme un écho dans une caverne. « Je suis venu pour Freydis, » répondit Jorin, tombant à genoux. « Je vous supplie, laissez-moi la ramener dans le monde des vivants. » Elle éclata d'un rire sinistre. « Tu es brave, mais naïf. Les morts appartiennent à mon royaume. Je ne les rends pas si facilement. Cependant, je te propose un marché, donne-moi ta propre âme, et je libérerai Freydis. » Jorin hésita. Donner son âme signifiait qu'il resterait pour l'éternité à Helheim, privé de lumière et de chaleur. Mais son amour pour Freydis était plus fort que sa peur. « Je l'accepte, » déclara-t-il finalement. Elle sourit, un sourire froid et cruel. Elle libéra l'âme de Freydis, mais avant que Jorin ne puisse lui parler, elle emporta le guerrier dans les profondeurs de son royaume. Freydis, de retour parmi les vivants, ne se souvenait de rien de son séjour à Helheim ni du sacrifice de Jorin. Mais chaque nuit, elle rêvait d'un homme criant son nom dans les ténèbres, une ombre qui la protégeait des dangers invisibles. Depuis, les Skalds chantent cette histoire comme un avertissement. Elle est implacable, et son royaume n'offre ni répit ni retour. On dit qu'elle attend patiemment le Ragnarök, où elle guidera son armée des morts pour envahir les mondes. Son nom reste un rappel de la froideur inévitable de la mort et du prix élevé que certains paient par amour ou par désespoir. Dans les terres glacées des fjords, là où la mer gronde contre les falaises, une peur ancienne réside. On parle des Draugr, des morts qui ne trouvent pas le repos et qui reviennent tourmenter les vivants. Ce ne sont pas de simples fantômes, ce sont des corps réanimés, habités par la rancune et la haine. Leur histoire est souvent racontée pour dissuader quiconque de perturber les tombes anciennes, mais celle de Thrym reste l'une des plus effrayantes. Thrym était un guerrier légendaire, connu pour sa brutalité sur les champs de bataille et son insatiable soif de richesse. Il ne laissait derrière lui que des villages brûlés et des coffres vides. Quand il mourut, ses hommes lui bâtirent un tumulus, une tombe semblable à une petite colline, où ils déposèrent son corps ainsi que ses trésors. Mais Thrym n'était pas un homme ordinaire.
Il avait maudit quiconque toucherait son or, jurant qu'il protégerait ses biens même après la mort. Les années passèrent, et les récits sur la richesse cachée dans le tumulus de train commencèrent à attirer l'attention. Un marchand avide, nommé Éric, décida de tenter sa chance. Accompagné de 3 de ses plus courageux hommes, il s'aventura dans la nuit froide jusqu'à la colline où reposait le guerrier. La lune, cachée derrière des nuages, laissait à peine entrevoir les contours sombres du tumulus. Lorsque les hommes ouvrirent l'entrée scellée, une odeur pestilentielle s'en échappa. À l'intérieur, ils trouvèrent le corps de Train, toujours en armure, assis sur un trône de pierre, entouré de coffres débordant d'or et de bijoux. L'avidité les aveugla. Ils se précipitèrent sur le trésor, riant et remplissant leurs sacs. Mais au moment où Éric saisit une couronne ornée de rubis posée sur le crâne de Train, un grondement sourd résonna dans la tombe. Le guerrier mort se leva lentement, ses yeux vides s'illuminant d'une lumière spectrale. Sa voix, grave et caverneuse, s'éleva dans l'air froid, « Vous avez violé mon sanctuaire. Vous ne quitterez jamais cet endroit. » Les hommes, pris de panique, lâchèrent leur butin et tentèrent de fuir. Mais la tombe semblait vivante, les murs se refermaient, et Train avançait vers eux avec une lenteur implacable. Un à un, les hommes furent capturés. Le Drogro les écrasa de ses mains gigantesques, leur arracha les âmes, les laissant comme des coquilles vides. Éric, dernier survivant, parvint à sortir du tumulus, mais il ne fut plus jamais le même. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient devenus blancs comme la neige, et il murmurait sans cesse, « Train est toujours là. » On dit que la colline est désormais maudite. Ceux qui s'en approchent entendent encore les cris des malheureux qui ont osé voler le trésor de Train. Des lumières bleues dansent autour du tumulus lors des nuits les plus sombres, et des ombres mouvantes guettent quiconque s'aventure trop près. Depuis ce jour, les habitants des environs laissent des offrandes aux morts pour s'assurer qu'ils ne reviennent jamais. Mais dans leur cœur, ils savent qu'il suffit d'un homme assez audacieux ou assez fou pour réveiller à nouveau la fureur de Train. Sur les confins du monde nordique, là où le ciel semble toucher les mers glacées, vivait une créature dont la simple existence faisait trembler même les plus courageux. Son nom était Ashvelger, le géant en forme d'aigle, celui qui provoque les vents du monde. Les sagas disent que Ashvelger réside au bout du ciel, sur un trône de glace éternelle. Il est bien plus qu'un simple Jotun, il est une force de la nature, une incarnation du froid et du souffle glacial qui envahit les terres nordiques. Ce géant a des ailes aussi vastes que les cieux, et lorsqu'il les déploie et les bête, il provoque les vents les plus violents, des tempêtes capables de détruire des villages entiers. Une histoire raconte comment un groupe de marins vikings, conduit par un capitaine nommé Sigrin, se retrouva face à la colère de Rasvelgr. Sigrin, un homme brave mais arrogant, défia un jour les dieux en affirmant que ni les vents ni les tempêtes ne pouvaient faire chavirer son navire. « Nous sommes les fils de la mer », criait-il à son équipage. « Aucun vent ne pourra nous abattre. » Ce fut une erreur fatale. Le soir même, alors que le navire traversait une mer calme, un bruit sourd résonna dans le ciel. Les marins levèrent les yeux et virent une ombre gigantesque, un aigle immense qui semblait couvrir les étoiles. C'était Rasvelgr. Avec un cri perçant, il battit ses ailes, et un vent glacial, plus froid que la mort elle-même, s'abattit sur eux. Les vagues se levèrent, hautes comme des montagnes, et le navire fut pris dans une tempête sans fin. Sigrin tenta de crier des ordres, mais sa voix était emportée par le hurlement du vent. L'équipage, habitué aux mers les plus hostiles, ne pouvait rien faire face à cette force titanesque. Les voiles furent déchirées, les mâts brisés, et un à un, les marins furent emportés par les flots gelés. Seul Sigrin survécut, échoué sur une plage obscure et glaciale. Là, dans un souffle, il entendit la voix du géant, « C'est par arrogance que vous avez osé défier les vents. Les fils de la mer ? Vous n'êtes que des grains de sable sous mes ailes. » Le capitaine, rongé par le froid et le désespoir, mourut peu après, laissant son corps figé dans la glace. Les villageois racontent que les restes du navire de Sigrin furent retrouvés, éparpillés sur des rivages éloignés, comme une mise en garde. Le nom de Rasvelgr fut murmuré avec crainte, et les pêcheurs évitèrent les mers durant les nuits où le vent hurlait trop fort. On disait que c'était le géant qui testait les mortels, prêt à punir les imprudents.
Même aujourd'hui, on croit que Hrasvelgr se tient toujours au bout du ciel. Ses ailes, recouvertes de glace, battent lentement, contrôlant les vents du monde. Lorsque les rafales froides traversent les fjords, les habitants murmurent une prière pour apaiser le géant. Car personne, pas même les dieux, ne peut calmer la fureur de Hrasvelgr une fois qu'elle est éveillée. Au cœur des récits nordiques, il existe une créature si immense et terrifiante qu'elle entoure le monde entier, Jormungandr, le serpent-monde. Enfant de Loki et de la géante Angrboda, tout comme Fenrir, Jormungandr fut maudit dès sa naissance. Les dieux, en apprenant les prophéties funestes concernant les enfants de Loki, décidèrent d'agir pour prévenir le chaos qu'ils apporteraient. Odin, après avoir vu Jormungandr pour la première fois, comprit immédiatement que ce serpent colossal ne pourrait jamais vivre parmi les terres des dieux ou des hommes. Alors, avec un mélange de crainte et de décision, il jeta la créature dans les mers profondes qui entourent Midgard, le monde des hommes. Mais au lieu de mourir ou de disparaître, Jormungandr grandit. Il grandit tellement qu'il finit par se mordre la queue, encerclant complètement la terre. Il devint un symbole d'éternité, mais aussi une menace permanente pour tous les êtres vivants. Les Vikings racontent que, parfois, les tempêtes marines ne sont pas seulement le fruit des vents, mais de Jormungandr se déplaçant dans les abysses. Lorsque les vagues atteignent des hauteurs démesurées et que le tonnerre rugit, c'est peut-être le serpent-monde qui bouge, ajustant sa position. Mais la partie la plus terrifiante de l'histoire concerne la fin des temps, le Ragnarök. Ce jour-là, Jormungandr émergera des eaux, provoquant des raz-de-marée et empoisonnant le ciel avec son souffle toxique. Il affrontera son plus grand ennemi, le dieu Thor, dans un combat épique. Les anciens racontent que Thor et Jormungandr se battront jusqu'à la mort. Le duel est décrit comme un spectacle de force titanesque. Thor, armé de son marteau Mjolnir, frappera le serpent à la tête, le tuant sur le coup. Mais avant de s'effondrer, Jormungandr crachera son venin mortel, empoisonnant le dieu du tonnerre. Thor fera 9 pas avant de succomber au poison. Ainsi, même dans sa mort, Jormungandr emportera l'un des dieux les plus puissants. Une autre légende raconte une rencontre entre Thor et Jormungandr bien avant le Ragnarök. Lors d'une aventure, Thor visita la demeure d'un géant nommé Ymir. Celui-ci invita Thor à une partie de pêche en mer. Avec une simple ligne de pêche et une tête de bœuf comme appât, Thor réussit à attraper Jormungandr. Le serpent émergea des eaux, si gigantesque que ses yeux luisaient comme 2 soleils au-dessus des vagues. Thor, dans un accès de rage et de courage, tenta de frapper Jormungandr avec Mjolnir, mais le géant Ymir, terrifié, coupa la ligne. Le serpent disparut dans les profondeurs, jurant de se venger. Les marins nordiques disaient que lorsqu'on s'aventurait trop loin en mer, on risquait de croiser la queue ou les écailles de Jormungandr. Certains prétendaient avoir vu ses yeux dans les vagues, ou senti son souffle glacial lors des tempêtes. Pour apaiser la créature, les pêcheurs jetaient des offrandes dans l'eau, espérant que le serpent ne les remarquerait pas. Même aujourd'hui, lorsque les tempêtes frappent soudainement les côtes nordiques et que la mer semble prête à avaler le monde, on se demande si ce n'est pas Jormungandr qui bouge dans son sommeil, attendant le jour où il reviendra pour détruire tout ce qui existe. Dans les récits des anciens bardes nordiques, il existe une histoire qui glace le sang, celle de Fafnir. Mais Fafnir n'a pas toujours été le dragon monstrueux que l'on connaît. Non, il était autrefois un homme, un prince avide et corrompu par une malédiction ancienne. Fafnir était le fils du roi Redmar, un homme déjà connu pour son amour de l'or et du pouvoir. Un jour, un nain nommé Andvari, possesseur d'un anneau magique, fut capturé par Loki, le dieu des ruses. Pour sauver sa vie, Andvari offrit tout son or, amassé depuis des siècles. Mais il avertit Loki que l'anneau qu'il donnait était maudit, quiconque le posséderait connaîtrait une fin tragique. Loki, fidèle à lui-même, n'écouta pas l'avertissement et remit l'or au roi Redmar comme compensation pour un meurtre accidentel. Dès que Redmar posa les yeux sur le trésor, sa cupidité dévora son esprit. Ses fils, Fafnir et Regin, furent également captivés par l'éclat de l'or. Mais Fafnir, plus avide que quiconque, finit par tuer son propre père pour s'emparer du trésor et de l'anneau maudit. Pour protéger son butin,
il s'éloigna de la civilisation et se réfugia dans une grotte sombre et isolée. Là, il resta jour après jour, veillant sur son or avec une telle obsession que son corps commença à changer. La malédiction de l'anneau prenait effet. Sa peau devint écailleuse, ses membres se raccourcirent et une queue serpentine poussa de son dos. Son cœur, déjà noirci par l'avidité, devint une pierre froide, et il se transforma complètement en un dragon colossal et terrifiant. Fafnir ne vivait que pour son trésor. Il n'avait ni allié ni ennemi, seulement un instinct féroce de protéger ce qu'il considérait comme sien. On dit que sa grotte exhalait une odeur pestilentielle, et quiconque osait s'approcher voyait ses yeux briller comme des flammes dans l'obscurité. Aucun guerrier, aussi courageux fût-il, ne pouvait survivre à la rage et au souffle empoisonné de la bête. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Regin, le frère de Fafnir, survécut à la trahison de son frère et rêva de vengeance. Il éleva un jeune héros nommé Sigurd, lui apprit à manier l'épée et lui révéla le secret de Fafnir. « Il garde un trésor immense, dit Regin, mais il est devenu une bête. Tue-le, et tout cet or sera à toi. » Sigurd, bien qu'initialement méfiant, accepta la quête. Le jeune héros, armé de l'épée légendaire Gram, traqua Fafnir jusqu'à sa tanière. Il creusa un fossé à l'entrée de la grotte et s'y cacha, attendant que le dragon sorte pour boire à une source voisine. Lorsque Fafnir passa au-dessus de lui, Sigurd plongea son épée dans le ventre du monstre, perçant son cœur de pierre. Dans un dernier souffle, Fafnir le mit en garde, « L'or que tu convoites te détruira, comme il m'a détruit. » Mais Sigurd, comme ceux avant lui, ne pouvait résister à la tentation de la richesse. Il prit le trésor et l'anneau maudit. Bien que victorieux, son destin suivit bientôt le même chemin sombre que celui de Fafnir. Aujourd'hui encore, on raconte que le trésor de Fafnir est perdu quelque part dans les terres nordiques, attendant un nouvel avide pour tomber sous son charme. Mais ceux qui en entendent parler savent qu'il n'est pas seulement question d'or. L'histoire de Fafnir est une mise en garde, l'avidité peut transformer un homme en monstre et le lier à une malédiction éternelle. Lorsque le vent hurle à travers les montagnes et que le ciel nocturne est déchiré par des éclairs spectaculaires, les anciens murmurent l'histoire de la chasse sauvage d'Odin. C'est une légende terrifiante, celle d'une cavalcade fantomatique menée par le Père de tout en personne, une procession qui emporte les âmes des imprudents ou des condamnés. On dit que la chasse sauvage apparaît lors des nuits les plus sombres de l'hiver, quand les frontières entre les mondes s'amincissent. C'est une armée spectrale composée de guerriers morts, d'esprits tourmentés et de créatures terrifiantes, chevauchant des chevaux dont les sabots ne touchent jamais le sol. À leur tête, Odin, monté sur son destrier à 8 jambes, Sleipnir, dirige la horde avec un regard de feu et une lance qui brille comme un éclair. Une histoire célèbre raconte comment un fermier nommé Bjorn fut témoin de cette chasse. C'était une nuit glaciale, et Bjorn, bien que prévenu par les anciens du village, s'aventura hors de sa maison pour chercher une chèvre perdue. La lune était cachée derrière des nuages, et seul le vent et la neige accompagnaient ses pas. Alors qu'il avançait dans la forêt, un bruit étrange commença à résonner dans l'air, des cors lointains, des aboiements de chiens et un martèlement sourd, comme celui d'innombrables sabots. Bjorn s'arrêta, figé par une peur qu'il ne comprenait pas encore. Le vent s'intensifia, hurlant comme une bête enragée, et soudain, il les vit, une cavalcade immense, surgissant du ciel. Les guerriers portaient des armures noircies et leurs visages étaient voilés de ténèbres. Les chiens de chasse étaient gigantesques, avec des yeux rouges et des crocs brillants. Au centre, Odin, imposant et majestueux, brandissait sa lance Gungnir, son regard perçant transperçant l'obscurité. Bjorn tomba à genoux, terrifié. Il savait que croiser le chemin de la chasse sauvage signifiait la mort ou pire encore, être entraîné dans l'au-delà pour rejoindre la horde. Il murmura une prière à Odin, suppliant pour sa vie. Mais Odin ne s'arrêta pas. La cavalcade passa au-dessus de lui comme un ouragan. Le vent le plaqua au sol, et il sentit le froid surnaturel de la mort effleurer sa peau. Quand la chasse disparut enfin, Bjorn resta allongé, tremblant. Il regagna son village à l'aube, sa chèvre oubliée. Les anciens l'accueillirent, stupéfaits de le voir en vie. Mais Bjorn n'était plus le même. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient devenus blancs comme la neige,
et il parlait peu, se contentant de murmurer « J'ai vu Odin », et il ne regarde pas les mortels avec clémence. Les villageois prirent cet avertissement au sérieux. Ils placèrent des protections sur leurs portes et évitèrent de sortir les nuits d'hiver. On dit que la chasse sauvage continue de voler à travers les cieux, cherchant les âmes des faibles et des imprudents. Certains prétendent que si vous entendez les cors et les aboiements, vous devez vous allonger face contre terre, ne jamais regarder le ciel et prier pour que les chasseurs ne vous remarquent pas. Mais dans les endroits les plus reculés, les bardes chantent que la chasse sauvage n'est pas uniquement une vision de terreur. Elle est aussi un présage, lorsqu'Odin et sa horde chevauchent, c'est le signe que le monde est au bord du chaos, qu'une guerre divine ou une grande tragédie approche. Et alors que le vent hurle à travers les fjords et que les nuages courent dans le ciel, les plus sages se réfugient dans leurs maisons, chuchotant cette vérité, nul ne peut échapper à la chasse sauvage, pas même les dieux eux-mêmes. Parmi les contes les plus sombres des sagas nordiques, celui de l'anneau d'Andvari est l'un des plus redoutés. Cet anneau, forgé par un nain habile et maudit par sa propre avidité, est la source de nombreuses tragédies. Ce n'est pas un simple bijou, mais un objet ensorcelé, apportant richesse infinie à son porteur tout en scellant son destin dans le sang et la destruction. L'histoire commence avec Loki, le dieu rusé et imprévisible. Lors d'une aventure, Loki tua par accident une loutre, sans savoir qu'il s'agissait en réalité du fils métamorphosé du roi Redmar. Pour apaiser la colère du roi, Loki fut contraint de trouver une rançon en or. C'est ainsi qu'il rencontra le nain Andvari, gardien d'un trésor immense, caché dans les profondeurs d'une rivière. Loki surprit Andvari sous sa forme de poisson et l'attrapa avec un filet magique. Désespéré, le nain offrit son trésor pour acheter sa liberté. Mais lorsque Loki aperçut l'anneau qu'Andvari portait à son doigt, il exigea de l'ajouter au butin. Andvari, furieux, céda l'anneau mais lança une malédiction, cet anneau apportera la ruine à quiconque le portera. Son or sera taché de sang, et son porteur ne connaîtra jamais la paix. Loki, moqueur, ignora l'avertissement et remit le trésor à Redmar. Mais la malédiction se mit rapidement en marche. Redmar, ensorcelé par l'éclat de l'or, refusa de partager le butin avec ses fils, Fafnir et Regin. Consumé par sa cupidité, Fafnir tua son propre père et s'empara de l'anneau et du trésor, se transformant peu à peu en un dragon monstrueux pour protéger son bien. Le cycle de la tragédie continua lorsque le jeune Sigurd, guidé par Regin, tua Fafnir et s'empara du trésor, y compris de l'anneau maudit. Bien que Sigurd devint un héros légendaire, il ne put échapper à la malédiction. L'anneau attisa la jalousie et la trahison, menant à son propre assassinat par ses proches. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la mort de Sigurd, l'anneau passa de main en main, apportant ruine à tous ses porteurs. Des royaumes tombèrent, des familles furent brisées, et chaque nouveau propriétaire pensait pouvoir briser la malédiction, mais en vain. Lord Andvari, bien que splendide, portait toujours l'ombre de son ancienne malédiction. Les récits disent que l'anneau est perdu quelque part dans les terres nordiques, peut-être enfoui avec le corps de son dernier porteur. Mais certains prétendent qu'il réapparaît périodiquement, attirant les âmes les plus avides et les plus ambitieuses. Ceux qui le trouvent croient d'abord avoir atteint la richesse éternelle, mais ils découvrent bientôt que leur vie est condamnée. Les villageois, lorsqu'ils aperçoivent des étrangers riches et arrogants, murmurent entre eux, peut-être ont-ils trouvé l'anneau d'Andvari. Car tous savent que la malédiction ne disparaît jamais. Tant que l'avidité existera, l'anneau continuera de semer la destruction. Ainsi, l'anneau d'Andvari reste une mise en garde, un symbole de la cupidité et des conséquences terribles qu'elle engendre. Dans les chants des bardes, il est dit que même les dieux eux-mêmes ne peuvent échapper à son pouvoir, car la richesse, lorsqu'elle est maudite, est un fardeau que personne ne peut porter. Autour des feux de camp, les Vikings racontaient souvent l'histoire de Fenrir, le gigantesque loup destiné à dévorer les dieux eux-mêmes. Cette légende n'était pas seulement une histoire d'épouvante, mais un récit de pouvoir incontrôlable, de trahison et du destin inéluctable. Fenrir n'était pas un loup ordinaire. Il était l'un des enfants de Loki, le dieu du chaos, et de la géante Angrboda. Dès sa naissance, il fut évident qu'il n'était pas comme les autres créatures. Fenrir grandissait à une vitesse alarmante, et sa puissance effrayait même les dieux d'Asgard.
Sa taille devenait si immense que, selon les récits, sa gueule pouvait engloutir le ciel, et ses mâchoires pouvaient déchirer les mondes. Odin, le père de tout, prophétisa que Fenrir jouerait un rôle clé lors du Ragnarök, la fin des temps. Il dévorerait Odin lui-même et plongerait le monde dans le chaos. Pour éviter ce destin, les dieux décidèrent qu'ils devaient enfermer le loup. Mais cela ne serait pas une tâche facile. Fenrir était intelligent et ne faisait confiance à personne. Les dieux forgèrent une chaîne appelée l'Edding, faite de fer et d'acier, et proposèrent un jeu au loup, voyons si tu es assez fort pour te libérer. Fenrir, amusé par l'idée, accepta. Il se laissa attacher, puis d'un seul mouvement, il brisa la chaîne comme si elle était faite de fils. Les dieux, alarmés, fabriquèrent une deuxième chaîne encore plus solide, nommée Dromi. Mais Fenrir, avec un rugissement qui fit trembler la terre, la réduisit en morceaux. C'est alors que les dieux se tournèrent vers les nains, artisans des merveilles, pour créer une chaîne magique. Celle-ci fut nommée Gleipnir. Elle n'était pas faite de métal, mais d'ingrédients impossibles, le bruit des pas d'un chat, les racines d'une montagne, les nerfs d'un ours, et bien d'autres choses insaisissables. Gleipnir semblait légère et douce comme de la soie, mais elle était incassable. Les dieux retournèrent voir Fenrir et lui dirent, « Cette chaîne est si légère que tu n'auras aucun mal à la briser. Prouve-nous ta force une dernière fois. » Fenrir, soupçonneux, leur répondit, « Je sens un piège. Si je ne peux pas me libérer, que me garantit que vous me laisserez partir? Je veux qu'un de vous place sa main dans ma gueule comme gage de bonne foi. » Les dieux se regardèrent, hésitants. C'est alors que Tyr, le dieu du courage et de la guerre, s'avança. Il plaça sa main dans la gueule de Fenrir, acceptant le sacrifice. Les dieux attachèrent le loup avec Gleipnir. Fenrir se débattit, rugit, mordit, mais ne put se libérer. Réalisant qu'il avait été piégé, il referma ses mâchoires sur la main de Tyr, la déchirant. Fenrir fut enchaîné sur une île isolée, et une épée fut plantée dans sa gueule pour l'empêcher de mordre. Sa salive devint une rivière empoisonnée, et il hurla de rage, jurant vengeance. Les dieux pensaient avoir triomphé, mais ils savaient que ce n'était qu'une victoire temporaire. Car lors du Ragnarök, Fenrir briserait ses chaînes et viendrait réclamer sa vengeance. Ce jour-là, il dévorerait Odin, et le monde serait plongé dans les ténèbres. Les enfants, en entendant cette histoire, frissonnaient en imaginant le hurlement de Fenrir résonner à travers les cieux. Même les guerriers les plus braves savaient que le loup, bien qu'emprisonné, attendait son heure. Et ce qui est écrit par les Nornes, les tisseuses du destin, ne peut être évité. Assis près du feu, les vieillards racontaient l'histoire des Nornes, ces mystérieuses entités qui façonnent le destin de chaque être vivant. Les Nornes sont trois sœurs, Uerde, la gardienne du passé, Verdandi, celle qui contrôle le présent, et Skuld, qui tisse l'avenir. Ensemble, elles vivent sous les racines de l'arbre Yggdrasil, près du puits d'Uerde, où elles travaillent sans relâche à façonner les fils du destin. L'arbre Yggdrasil est immense, reliant les 9 mondes. Ses racines plongent profondément dans le cosmos, et c'est sous l'une d'elles que les Nornes siègent, tissant les vies de dieux et des mortels. Leurs fils invisibles sont entremêlés, formant un tapis complexe qui relie chaque vie à un destin inexorable. On dit qu'elles ne peuvent pas être influencées, pas même par les dieux, et que ce qu'elles écrivent dans leurs runes ne peut être changé. Un jour, une femme du nom de Astrid, célèbre pour sa beauté et son courage, décida de chercher les Nornes. Elle voulait connaître son avenir. Ses rêves étaient hantés par une vision récurrente, une ombre menaçante qui planait au-dessus de son village, des flammes et des cris résonnant dans son esprit. Incapable de vivre avec cette peur, elle entreprit un voyage dangereux vers les racines d'Yggdrasil. Son chemin était semé d'embûches. Elle traversa des montagnes gelées, affronta des trolls affamés et traversa des marécages maudits. Enfin, elle atteignit le puits d'Uerde. Les Nornes étaient là, 3 silhouettes encapuchonnées, leurs doigts agiles tissant des fils d'or, d'argent, mais aussi de noirceur. Uerde leva la tête et parla d'une voix grave. « Pourquoi es-tu ici, mortel ?» Astrid s'inclina respectueusement et demanda « Je souhaite connaître mon avenir. Mon destin est-il de sauver mon village ou de le perdre ?» Les Nornes échangèrent un regard,
puis Verdandi répondit, « Tu cherches des réponses que tu ne peux comprendre. Le destin est écrit, mais il est aussi vivant. Tu peux agir, mais tu ne peux échapper à ce qui est tissé. » Malgré cet avertissement, Astrid insista. Skuld, la plus jeune, tendit alors un fil noir, épais et noueux. « Ceci est ton fil, dit-elle. Il est entrelacé avec ceux de nombreux autres. Les flammes que tu vois sont réelles, mais ce n'est pas toi qui les allumeras. Pourtant, elles marqueront ta fin. » Les mots glaçaient le sang d'Astrid. Elle retourna chez elle, troublée, mais déterminée à protéger son village. Les mois passèrent sans incident, mais un jour, des envahisseurs débarquèrent sur la côte. Astrid mena son peuple avec courage, et ils repoussèrent l'ennemi. Cependant, alors qu'elle se tenait sur le champ de bataille, victorieuse, une torche abandonnée mit feu aux maisons environnantes. Les flammes dévorèrent le village, et Astrid, en tentant de sauver un enfant pris au piège, périt dans l'incendie. Les survivants racontèrent son courage et sa détermination, faisant d'elle une héroïne. Mais ceux qui connaissaient les récits des Norns chuchotaient entre eux, son destin avait été tissé bien avant sa naissance. Elle avait été une héroïne, certes, mais son fil, noir et noueux, s'était déroulé exactement comme les Norns l'avaient prédit. On dit que le tapis qu'elle tisse continue de grandir, chaque fil représentant une vie. Les dieux eux-mêmes ne peuvent échapper à leurs décisions, car les Norns sont les gardiennes de ce qui fut, de ce qui est, et de ce qui sera. Dans un village isolé, niché au pied des montagnes nordiques, une histoire se transmettait de génération en génération, celle de Halfdan, un roi autrefois puissant, qui ne trouva jamais le repos après sa mort. Son ombre errante hantait les vivants, gardant un trésor qui, disait-on, était maudit. Halfdan était un souverain cruel et avide, dont la richesse provenait des pillages et des taxes exorbitantes imposées à son peuple. Dans son château de pierre noire, perché sur une falaise, il accumulait de l'or, des bijoux et des armes, se délectant de leur éclat. Mais malgré sa richesse, il vivait dans une peur constante, celle d'être trahi par ses sujets ou par ses propres enfants. Lorsqu'il sentit sa fin approcher, Halfdan fit sceller son trésor dans une crypte sous son château et ordonna que son corps y soit enterré avec. Ces derniers mots furent une menace, « Quiconque osera toucher à mon trésor subira ma vengeance. Même la mort ne m'arrêtera pas. » Les années passèrent, et le château tomba en ruine, abandonné par les vivants. Mais des histoires inquiétantes commencèrent à émerger. Les villageois affirmaient que, les nuits de pleine lune, une silhouette sombre, vêtue d'une cape de roi, parcourait les ruines. Ses yeux, rouges comme des braises, scrutaient l'obscurité, et son épée, toujours dégainée, semblait prête à frapper. Un jeune guerrier nommé Éric, avide de gloire et de richesse, décida un jour de défier la légende. Il croyait fermement que les histoires du roi fantôme n'étaient que des superstitions pour éloigner les pillards. Avec 2 compagnons, il se rendit au château et brisa l'entrée scellée de la crypte. À l'intérieur, ils trouvèrent le trésor légendaire, des piles d'or scintillants, des bijoux aux pierres précieuses, et l'épée d'Halfdan, reposant sur son sarcophage. Mais dès qu'Éric tendit la main pour saisir l'épée, une rafale glaciale emplit la crypte. Les torchers vacillèrent, et une voix résonna dans les ténèbres, « Vous avez osé violer mon sanctuaire. » Le sarcophage explosa en morceaux, et la silhouette spectrale de Halfdan se matérialisa devant eux, son regard flamboyant de rage. Sa voix était un grondement, résonnant comme un tonnerre dans les murs de pierre. Les compagnons d'Éric, pris de panique, tentèrent de fuir, mais la porte de la crypte se referma magiquement. Halfdan les attaqua avec une vitesse surnaturelle. Un par un, ils tombèrent sous les coups de son épée spectrale, leurs cris étouffés par l'écho des murs. Éric, seul survivant, implora le pardon. Il abandonna le trésor et promit de ne jamais revenir. Le roi fantôme s'arrêta, mais son regard ne reflétait aucune pitié. « Va, grogna Halfdan, et raconte à tous ce que tu as vu. Que personne n'ose jamais troubler mon repos. » Éric réussit à s'échapper, mais il ne fut plus jamais le même. Ses cheveux étaient devenus blancs, et son regard portait la marque de la peur éternelle. Il retourna dans son village et raconta son histoire, avertissant qu'aucun trésor ne valait la colère du roi fantôme. Depuis ce jour,
Personne n'osa s'approcher des ruines du château. Les vents qui soufflaient autour des montagnes portaient parfois des murmures, comme des avertissements dans la nuit. On raconte que Halfdan erre toujours, veillant sur son trésor, prêt à punir quiconque ose défier sa malédiction. Parmi les nombreuses histoires terrifiantes des sagas nordiques, celle de Rarek, le roi fantôme en quête de vengeance, est l'une des plus glaçantes. Rarek était un roi autrefois puissant, connu pour sa sagesse et sa bienveillance envers son peuple. Mais sa vie fut tragiquement écourtée par la trahison de son frère, Eric, avide de pouvoir et d'or. Rarek, trahi lors d'un festin, fut empoisonné par une coupe de vin offerte par Eric. Alors que le poison brûlait ses entrailles, Rarek fixa son frère d'un regard intense et murmura « Même dans la mort, je reviendrai ». Ce furent ses derniers mots avant que son corps ne s'effondre sur la table du banquet. Eric, désormais roi, ordonna que Rarek soit enterré sans cérémonie dans une tombe anonyme pour effacer sa mémoire. Mais les années qui suivirent furent marquées par des événements troublants. Dès la première nuit après l'enterrement, des cris lugubres résonnèrent depuis les collines où Rarek avait été enterré. Le bétail du village voisin fut retrouvé mort, vidé de son sang, et les récoltes flétrirent sans raison apparente. Eric, bien que méfiant, refusa de croire aux rumeurs d'un esprit vengeur. Un soir, lors d'un festin au château, un froid glacial envahit soudainement la grande salle. Les flammes des torchers vacillèrent, et les invités se figèrent en silence. Puis, une silhouette apparut dans l'ombre, c'était Rarek. Son corps était décomposé, mais ses yeux brillaient d'une lumière spectrale. Une odeur de terre et de mort envahissait l'air. « Eric, gronda-t-il d'une voix caverneuse, tu as pris ma vie, mais tu ne prendras pas ma paix. » Terrifié, Eric tenta de s'enfuir, mais Rarek était implacable. Il tendit une main spectrale vers son frère, et Eric s'effondra, criant de douleur. Les invités, pris de panique, fuirent le château, laissant derrière eux le roi agonisant. Le lendemain, on retrouva Eric mort dans sa chambre, son visage figé dans une expression de terreur absolue. Les habitants du royaume, terrifiés par ces événements, décidèrent d'apaiser l'esprit de Rarek. Un groupe de prêtres et de guerriers se rendit sur sa tombe pour effectuer un rituel. Mais lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent le site entièrement ravagé, la terre était noircie et fissurée, et aucun signe du corps de Rarek ne subsistait. Les rumeurs disent que l'esprit de Rarek hante toujours les terres où il a été trahi. Ceux qui osent s'aventurer dans ces collines rapportent avoir vu des ombres mouvantes et entendu des murmures dans la brise. Les anciens avertissent, si vous entendez votre nom dans le vent, fuyez. Car Rarek, bien qu'un roi déchu, est devenu une force immortelle, errant sans fin pour punir ceux qui osent trahir la confiance. Les Skalds concluent souvent cette histoire par une leçon, la trahison est un crime qui ne reste jamais impuni. Et même dans la mort, l'honneur, ou sa perte, peut sceller le destin des hommes. Dans la mythologie nordique, peu de récits sont aussi terrifiants et inéluctables que celui du Ragnarök, l'apocalypse qui marquera la fin des dieux et des mondes. Ce n'est pas simplement une histoire de destruction, mais une prophétie gravée dans le tissu même de l'existence, un futur que ni les hommes ni les dieux ne peuvent éviter. Les premiers signes du Ragnarök, disent les légendes, sont des présages inquiétants. Les hivers deviendront plus longs et plus rigoureux, un froid interminable appelé Fimbulvetr. 3 hivers consécutifs passeront sans que le soleil ne brille, et la terre sera plongée dans les ténèbres et le désespoir. La nourriture manquera, et les hommes s'entretueront pour survivre, abandonnant toute loyauté et toute morale. Alors viendront les événements surnaturels. Les étoiles s'éteindront une à une, le soleil et la lune seront dévorés par les loups célestes Skull et Hati, et les chaînes de Fenrir, le loup monstrueux, se briseront enfin. Le serpent monde Jormungandr émergera des océans, inondant la terre avec son venin. Le géant de feu Surtr, portant une épée flamboyante, marchera depuis le royaume de Muspelheim, mettant le monde entier en flammes. Les dieux eux-mêmes se prépareront pour la bataille finale. Odin rassemblera les guerriers morts au combat dans les salles du Valhalla, mais même cette armée glorieuse ne pourra repousser le destin. Heimdall, le gardien du Bifrost, soufflera dans son corps Gjallarhorn, annonçant le début du Ragnarök. Le pont arc-en-ciel se brisera, laissant les royaumes vulnérables.
Sur le champ de bataille, des combats épiques auront lieu. Odin affrontera Fenrir, mais sera dévoré par le loup. Thor combattra Jormungandr et tuera le serpent, mais succombera peu après au venin mortel de la créature. Freyr sera tué par Surtr, et Loki, libéré de ses chaînes, se battra contre Heimdall dans un duel qui verra les deux périr. Le chaos atteindra son apogée lorsque Surtr déchaînera les flammes de son épée, réduisant le monde entier en cendres. Les terres seront englouties par l'eau, et tout semblera perdu. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Les légendes racontent qu'après la destruction totale, un nouveau monde émergera des cendres. Deux humains, Lif et Liftrazir, auront survécu, cachés dans les racines d'Yggdrasil, l'arbre-monde. Ils repeupleront la terre, qui sera verdoyante et pure une fois de plus. Certains dieux reviendront, et un nouvel âge commencera, différent, mais marqué par la mémoire des événements passés. Pour les Vikings, le Ragnarök n'était pas seulement une fin, mais aussi un nouveau départ. Cependant, ils craignaient les présages de cet apocalypse, car il était dit que chaque catastrophe naturelle, chaque guerre et chaque hiver rigoureux pouvaient annoncer l'arrivée imminente de ce jour fatidique. Dans les nuits sombres, les anciens murmuraient cette prophétie pour rappeler à tous que, malgré leur bravoure et leur force, ni les hommes ni les dieux ne pouvaient échapper au destin. Mais ils terminaient souvent leur récit par une lueur d'espoir: après le chaos et la destruction, un nouveau monde viendrait, et peut-être, cette fois, les erreurs du passé ne seraient-elles pas répétées. Dans les récits de la mythologie nordique, Gullveig est une figure énigmatique et terrifiante, incarnation de la sorcellerie et de l'avidité. Sa légende est étroitement liée à la guerre entre les dieux Aesir et Vanir, un conflit marqué par la trahison, la vengeance et la magie la plus noire. On raconte que Gullveig, une femme d'une beauté ensorcelante, arriva un jour à Asgard, le domaine des Aesir. Elle portait des bijoux d'or et parlait avec une voix douce mais hypnotique, capturant l'attention de tous. Elle offrit ses services en tant que sorcière, prétendant pouvoir révéler des secrets et garantir des richesses infinies. Mais derrière son charme se cachait un cœur avide et manipulateur. Rapidement, les dieux commencèrent à soupçonner que Gullveig ne cherchait qu'à semer la discorde. Elle évoquait l'or avec une obsession malsaine, incitant les dieux à convoiter davantage ce métal précieux. Odin, méfiant, décida de la mettre à l'épreuve. Les Aesir capturèrent Gullveig et, pour tester sa véritable nature, la jetèrent dans un brasier. Mais à leur horreur, Gullveig ne mourut pas. 3 fois, ils l'embrasèrent, et 3 fois, elle renaquit des cendres, plus éclatante et plus terrifiante à chaque fois. Après sa 3e résurrection, elle révéla sa véritable identité: elle n'était pas seulement une sorcière, mais une envoyée des Vanir, un autre groupe de dieux rivaux. Elle s'était infiltrée parmi les Aesir pour les corrompre de l'intérieur. Furieux, Odin lança une guerre contre les Vanir. Ce conflit divin déchira les cieux et bouleversa les 9 mondes. Mais même après la fin des hostilités, Gullveig continua d'exercer une influence sinistre. On dit qu'elle voyageait entre les royaumes, enseignant la sorcellerie aux mortels, leur promettant pouvoir et richesse en échange de leur loyauté. Les hommes qui suivaient ces enseignements finissaient souvent par se détruire eux-mêmes, consumés par leur propre avidité. L'une des histoires les plus effrayantes concernant Gullveig raconte son passage dans un village isolé. Elle apparut sous l'apparence d'une vieille femme et offrit aux habitants un objet en or massif, en affirmant qu'il leur apporterait prospérité. Mais l'or, bien que magnifique, était maudit. Les villageois commencèrent à se battre pour le posséder, leur querelle se transformant rapidement en une guerre fratricide. En quelques semaines, le village fut abandonné, ses habitants morts ou disparus, et Gullveig s'en alla, laissant derrière elle une terre stérile et hantée. Les anciens disent que Gullveig n'a jamais disparu. Elle rôde toujours, prenant différentes formes, cherchant des âmes faibles et avares pour leur offrir des promesses empoisonnées. Certains prétendent l'avoir aperçue lors des nuits d'éclipse, une silhouette dorée se déplaçant dans les ombres, murmurant des tentations. Les sages l'avertissent: ne faites jamais confiance à une richesse qui semble trop belle pour être vraie, et méfiez-vous de ceux qui parlent avec trop de douceur des trésors. Car Gullveig, immortelle et insatiable, veille toujours, prête à séduire et à détruire ceux qui croisent son chemin.
Dans les contrées froides du Nord, où la nuit semble parfois éternelle, les récits de revenants, appelés Aptr-Gangar, circulent avec insistance. Ces morts qui reviennent à la vie ne sont pas des spectres éthérés mais des corps tangibles, animés par la rancune, la haine ou des affaires non terminées. Leur présence est une malédiction, un rappel glaçant que la mort ne met pas toujours fin à tout. L'une des histoires les plus célèbres parle de Kétil, un riche fermier vivant à la lisière d'une forêt dense. Kétil était respecté, mais également craint, car il avait la réputation d'être impitoyable envers ceux qui croisaient son chemin. Un jour, un jeune homme du village, Airen, vola un mouton de Kétil pour nourrir sa famille affamée. Kétil, enragé par l'affront, tua Airen sans pitié et jeta son corps dans la forêt. Les jours passèrent, et tout semblait calme. Mais une semaine après l'incident, une rumeur commença à circuler. Des villageois affirmèrent avoir vu une silhouette décharnée rôder près des bois. Les chiens hurlaient la nuit, et les moutons de Kétil étaient retrouvés morts, la gorge tranchée. Le fermier, refusant de croire à une malédiction, renforça ses clôtures et garda une hache près de son lit. Une nuit, alors que la lune était pleine, Kétil entendit des coups sourds contre la porte de sa maison. Le bruit était étrange, presque mécanique, comme si quelqu'un frappait avec des os. En saisissant sa hache, il ouvrit la porte et trouva Airen, ou du moins ce qu'il en restait. Le corps du jeune homme était gonflé, couvert de terre et d'un liquide noirâtre qui suintait de ses plaies. Ses yeux, vides, luisaient d'une lueur étrange. « Pourquoi es-tu revenu » hurla Kétil, terrifié. Mais Airen ne répondit pas. Il avança lentement, chaque pas résonnant comme une menace. Kétil tenta de le frapper avec sa hache, mais la lame sembla glisser sur la peau du revenant, comme si elle ne pouvait toucher ce qui était déjà mort. Airen attrapa Kétil avec une force surhumaine et le traîna hors de la maison. Au matin, les villageois retrouvèrent Kétil, mort dans les bois, son visage figé dans une expression d'horreur. Les marques de griffures sur son corps et les traces de pas autour de lui indiquaient que quelque chose de terrible s'était produit. Les villageois comprirent rapidement que le corps d'Airen devait être traité selon les anciens rites pour apaiser son esprit. Ils se rendirent dans la forêt, trouvèrent le cadavre du jeune homme et le brûlèrent en récitant des prières pour le libérer de sa colère. Les apparitions cessèrent, mais les traces de l'Aptr-Gangr restèrent gravées dans les mémoires. Depuis ce jour, les habitants veillent à respecter les morts et à leur donner des funérailles appropriées, de peur qu'ils ne reviennent chercher vengeance. Les anciens disent que les Aptr-Gangar ne sont pas rares. Ils apparaissent lorsqu'un meurtre reste impuni, lorsqu'un corps n'est pas enterré selon les rites ou lorsque l'esprit du défunt est trop tourmenté pour reposer en paix. Ils rôdent dans les ombres, attirés par ceux qui leur ont fait du tort. Et si vous entendez un bruit sourd contre votre porte lors d'une nuit sans lune, il pourrait être déjà trop tard. Dans les eaux froides et sombres des fjords scandinaves, on murmure depuis des générations l'existence des Hafrué, les sirènes du Nord. Ces créatures marines ne sont pas les douces figures des contes de fées, elles sont des prédatrices, séduisantes mais impitoyables, attirant les marins vers des eaux dangereuses où seule la mort les attend. Une histoire célèbre raconte la disparition de l'équipage du Drakar Svartfjell, un navire viking réputé pour sa vitesse et la bravoure de ses hommes. Le capitaine, Asger, était un marin expérimenté et respecté, mais également connu pour son arrogance. Il refusait de croire aux légendes des Hafrué, les qualifiant de contes pour enfants. Pourtant, son équipage ne partageait pas sa confiance et priait discrètement les dieux avant chaque traversée. Un jour, alors qu'il naviguait vers une île lointaine pour une expédition commerciale, le Drakar traversa une mer étrangement calme. La brume s'épaissit, enveloppant le navire d'un silence oppressant. Puis, soudain, un chant mélodieux s'éleva, traversant les flots comme un murmure hypnotique. Les hommes, d'abord curieux, devinrent bientôt captivés par cette musique. Asger, bien que troublé, refusa de montrer sa peur. « Ce n'est qu'un vent étrange, déclara-t-il, ignorant les regards inquiets de ses hommes. » Mais le chant devint plus fort, envoûtant, comme si les vagues elles-mêmes chantaient. Puis, à travers la brume, les marins aperçurent des silhouettes féminines flottant près du navire. Les Hafrué étaient d'une beauté surnaturelle, avec des cheveux brillants comme les rayons de la lune et des yeux d'un bleu profond, mais leur sourire était troublant, presque prédateur.
Elles appelaient les hommes par leur nom, d'une voix douce et intime, comme si elles les connaissaient depuis toujours. Malgré les avertissements du capitaine, plusieurs hommes sautèrent par-dessus bord, attirés par les affrués. Dès qu'ils touchèrent l'eau, les créatures révélèrent leur véritable nature, leurs visages se déformèrent en masques hideux, leurs dents acérées brillant sous l'eau. Les marins furent entraînés dans les profondeurs, leurs cris se mêlant aux chants envoûtants. Asger tenta de redresser le navire, mais les affrués s'attaquèrent au drakkar lui-même, leurs griffes déchirant la coque comme si elle était faite de bois tendre. La mer, auparavant calme, devint un tourbillon déchaîné, et le navire fut englouti. Au matin, les débris du drakkar Svartfjell s'échouèrent sur une plage lointaine. Seul un marin survécut, retrouvé inconscient parmi les épaves. Lorsqu'il reprit ses esprits, il raconta ce qu'il avait vu. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient devenus gris, et ses yeux reflétaient une peur indicible. « Elle vous appelle par votre nom, murmurait-il. Et quand vous les voyez, il est déjà trop tard. » Depuis ce jour, les marins nordiques évitent les eaux calmes et brumeuses, où le chant des affrués pourrait les atteindre. Ils jettent souvent des pièces ou des offrandes dans la mer, espérant apaiser ces créatures ou détourner leur attention. Les affrués restent une mise en garde contre les dangers cachés de la mer, un rappel que même les plus aguerris peuvent succomber à une force aussi ancienne que les flots eux-mêmes. Car si vous entendez leur chant, il ne vous reste qu'une chose à faire, bouchez vos oreilles, priez les dieux et espérez qu'elles ne vous remarquent pas. Dans les récits nordiques, il existe un passage que tous redoutent, Jalarbru, le pont qui mène vers Helem, le royaume des morts. Ce pont, long et effrayant, est gardé par Modgudr, une géante aussi ancienne que les racines d'Yggdrasil, l'arbre-monde. Tous ceux qui meurent doivent traverser ce pont, mais peu connaissent les épreuves qui les y attendent. On raconte l'histoire d'un homme nommé Bjorn, un guerrier brave mais arrogant. Lors d'une bataille, il succomba à une blessure mortelle. Alors que ses compagnons pleuraient sa perte et l'envoyaient en mer dans un bateau funéraire, Bjorn sentit son esprit quitter son corps. Il se retrouva soudain sur une vaste plaine brumeuse, seul et désorienté. Devant lui, un pont immense se dressait, scintillant d'une lumière étrange. Le pont Jalarbru n'était pas comme les ponts du monde des vivants. Il semblait vivant, pulsant doucement, et ses pierres étaient rouges comme si elles avaient été baignées dans le sang. En avançant, Bjorn sentit une présence oppressante. Il leva les yeux et vit Modgudr, la gardienne, apparaître devant lui. Elle était gigantesque, sa peau pâle comme la neige, ses yeux noirs comme la nuit. Elle tenait une lance ornée de runes et observait Bjorn avec un mélange de mépris et de curiosité. « Qui es-tu, mortel, pour marcher sur le Jalarbru » demanda-t-elle d'une voix grave, résonnant comme un tonnerre lointain. « Je suis Bjorn, fils de Hrothgar, répondit-il avec fierté. « Je suis tombé au combat, et je cherche à rejoindre le royaume des morts. » Modgudr le fixa longuement, puis secoua la tête. « Ton cœur est lourd, Bjorn. Tu portes des secrets, des péchés non confessés. Tu ne peux traverser sans en payer le prix. » Bjorn protesta, mais Modgudr frappa le sol de sa lance, et le pont se transforma. Les pierres rouges semblèrent se liquéfier, devenant un fleuve de souvenirs et de douleurs. Chaque pas que Bjorn faisait lui faisait revivre ses pires moments, les hommes qu'il avait trahis, les innocents qu'il avait tués, et les promesses qu'il n'avait jamais tenues. Le pont n'était pas seulement un chemin vers l'au-delà, c'était une épreuve de purification, une confrontation avec soi-même. Lorsqu'il atteignit enfin le milieu du pont, épuisé et brisé, Modgudr apparut à nouveau. « Tu as vu tes erreurs, Bjorn. Mais as-tu la force de les accepter? Ou seras-tu consumé par elles ?» Bjorn, pour la première fois, baissa les yeux. Il murmura des excuses, non pas à Modgudr, mais aux ombres de son passé. Les cris et les visions cessèrent, et le pont redevint solide sous ses pieds. La géante hocha la tête. « Tu es prêt. Va, et trouve ta place dans Helem. » En traversant le pont, Bjorn sentit un froid mordant l'envahir, mais aussi une étrange paix. Helem, bien que sombre, n'était pas un lieu de tourment pour lui, mais un royaume de silence et de repos. Les sagas disent que Jalarbru reste l'épreuve ultime pour tous les morts. Ceux qui n'acceptent pas leurs erreurs sont rejetés, tombant dans le gouffre sans fin sous le pont.
Mais pour ceux qui traversent avec succès, le royaume des morts offre un refuge, une fin à la lutte. Modgudr veille toujours, impassible, prête à juger chaque âme qui se présente devant elle. Les Vikings, bien qu'ils aient honoré la bravoure et la force, savaient que la vraie épreuve venait après la mort. Et ceux qui craignent Jalarbru savent que ce pont ne pardonne ni l'orgueil ni la trahison. Les Völva, prophétesses des anciens temps nordiques, étaient des figures respectées et craintes. Elles possédaient le don de lire le destin, mais leurs prédictions étaient souvent teintées de malheur, car le futur, dans les récits nordiques, est rarement lumineux. Ces femmes, souvent solitaires, vivaient en marge des sociétés, consultées uniquement dans des moments de désespoir. L'une des histoires les plus glaçantes parle de Yrsa, une Völva dont les visions terrifiaient même les plus braves guerriers. Yrsa vivait dans une cabane au bord d'un lac gelé, entourée de bois sombres. Les habitants des villages voisins murmuraient qu'elle pouvait invoquer les esprits et parler avec les morts. Sa présence était évitée, mais quand le malheur frappait, on se tournait vers elle. Un jour, un jeune jarl nommé Sigvar vint la voir. Son village était hanté par des ombres la nuit, et ses gens disparaissaient sans laisser de traces. Désespéré, il traversa la forêt jusqu'à la cabane d'Yrsa, portant avec lui des offrandes, de l'or, du miel, et un animal sacrificiel. Lorsqu'il frappa à la porte, une voix rauque lui dit d'entrer. À l'intérieur, la cabane était sombre, éclairée seulement par une lumière vacillante provenant d'un feu presque éteint. Yrsa, assise dans un coin, enveloppée dans une cape de fourrure, le fixa de ses yeux pâles. « Tu cherches des réponses » dit-elle d'une voix qui semblait venir d'un autre monde. Sigvar expliqua la situation, et Yrsa, après un long silence, se leva. Elle attrapa un bâton sculpté de runes et traça un cercle au sol. « Ce que tu demandes a un prix, murmura-t-elle. Le jarl acquiesça, bien qu'un frisson glacé lui parcourt l'échine. Yrsa ferma les yeux, entama un chant ancien et se balança doucement. Le vent s'intensifia, sifflant à travers les fissures de la cabane. Puis, soudain, elle s'arrêta. Ses yeux s'ouvrirent brutalement, mais ils semblaient vides, fixant un point invisible. Elle parla d'une voix différente, gutturale, presque inhumaine. « Je vois une ombre qui s'approche, dit-elle. Une chose ancienne, née des ténèbres, dévore les âmes de ton village. Ce n'est pas une créature ordinaire, mais une vengeance du passé. Quelqu'un parmi vous a trahi un pacte sacré. Tant que ce crime ne sera pas expié, les ombres continueront de venir. » Sigvar insista pour savoir qui était le coupable, mais Yrsa secoua la tête. « Ce n'est pas à moi de te le dire. Mais sois prêt, le prix à payer sera lourd. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'effondra, épuisée, ses yeux redevenus normaux. Le jarl quitta la cabane, hanté par ces paroles. De retour chez lui, il enquêta et découvrit que son propre père, mort depuis longtemps, avait brisé un serment envers les dieux en volant des terres sacrées. Sigvar, comprenant que c'était la source de la malédiction, organisa un rituel pour restituer ces terres et apaiser les esprits. Mais les ombres, comme Yrsa l'avait prédit, ne partirent pas sans prix. Lors du rituel, une tempête s'abattit sur le village. Les vents hurlants emportèrent les toits, et le jarl lui-même fut emporté par une force invisible. Lorsque le calme revint, Sigvar avait disparu, mais les ombres ne revinrent plus jamais. Yrsa, de son côté, continua de vivre seule. Ceux qui osaient la consulter trouvaient des réponses, mais toujours accompagnés de présages terrifiants. On dit que dans ces derniers jours, elle annonça sa propre mort, prévoyant qu'elle serait emportée par les esprits qu'elle avait trop souvent convoqués. Les Völva étaient des guides du destin, mais leur vision n'apportait jamais de réconfort. Leur sagesse, bien qu'indispensable, révélait une vérité brutale: dans les terres nordiques, le futur n'épargne personne. Dans les récits nordiques, deux loups hantent les cieux, poursuivant sans relâche les astres célestes. Skull chasse le soleil, tandis que Hati poursuit la lune. Ces créatures, nées du chaos et de la haine, ne s'arrêteront qu'à la fin des temps, lors du Ragnark, où ils atteindront enfin leur proie. On raconte que Skull et Hati sont les enfants de Fenrir, le loup monstrueux, et d'une géante dont le nom s'est perdu dans le temps. Dès leur naissance,
leur soif de destruction était évidente. Les dieux, inquiets de leur pouvoir, les bannirent dans le ciel, pensant qu'il y resterait inoffensif. Mais les loups trouvèrent rapidement une nouvelle obsession, dévorer les lumières qui éclairent le monde. Chaque matin, Skull émerge de l'horizon, ses yeux flamboyants fixant le soleil, prêt à bondir. La chaleur de l'astre semble le repousser, mais il s'approche toujours un peu plus chaque jour. Hati, plus discret, surgit la nuit pour traquer la lune. Les anciens racontent que lorsque l'un des loups est trop proche de sa proie, des éclipses se produisent, car le soleil ou la lune est temporairement englouti par leurs mâchoires gigantesques. Une légende célèbre parle de Leif, un jeune berger vivant près d'une vallée où les ombres semblaient plus longues qu'ailleurs. Une nuit, alors qu'il surveillait ses moutons, il remarqua une lumière étrange dans le ciel. La lune semblait vaciller, sa clarté assombrie par une silhouette massive. C'était Hati. Le loup céleste, immense et terrifiant, semblait prêt à bondir sur la lune. Pris de panique, Leif pria les dieux pour qu'ils sauvent le monde de cette créature. Mais une voix profonde résonna dans l'air, ce qui est écrit ne peut être changé. C'était Odin, le père de tout, qui observait la scène depuis Asgard. Leif comprit alors qu'il n'avait aucun pouvoir pour empêcher ce qui devait arriver. Cependant, les hommes n'étaient pas totalement démunis face à Skull et Hati. Les anciens savaient que les loups célestes étaient sensibles au bruit et à la lumière. Pendant les éclipses, les villageois frappaient des tambours, soufflaient dans des cors et allumaient de grands feux pour distraire les loups et leur faire lâcher prise. On dit que cette tradition a perduré pendant des siècles, un rituel de survie face à ces monstres mythiques. Mais même avec ces précautions, la prophétie est claire, au jour du Ragnarök, Skull rattrapera le soleil, et Hati dévorera la lune. Une obscurité totale s'abattra alors sur le monde, plongeant les 9 royaumes dans le chaos. Les étoiles s'éteindront, et le froid éternel du fin Bulvêtre s'emparera de la terre. Aujourd'hui encore, lorsque la lune semble pâlir ou que le soleil disparaît soudainement derrière un voile sombre, certains murmurent que Skull ou Hati sont proches. Les hurlements des loups dans les forêts enneigées rappellent ces anciens récits. Et bien que les scientifiques modernes expliquent les éclipses par des phénomènes naturels, les contes des 2 loups célestes continuent de hanter les nuits nordiques, rappelant que même les astres peuvent être menacés par des forces primordiales. Au sud des mondes nordiques se trouve Muspelheim, le royaume du feu, une terre brûlante et inhospitalière où même les dieux hésitent à s'aventurer. C'est là que réside Surtr, le géant de feu, une figure aussi ancienne qu'Yggdrasil lui-même. Brandissant une épée flamboyante, Surtr est le gardien de ce royaume infernal et le porteur de la destruction ultime lors du Ragnarök. Les sagas décrivent Surtr comme une entité colossale, sa peau noire comme la cendre et ses yeux brillants d'un rouge incandescent. Son épée, appelée le Vatin, est si puissante qu'elle peut réduire en cendres tout ce qu'elle touche, et son éclat illumine Muspelheim comme un soleil éternel. Les dieux savent que Surtr est inévitable, une force de destruction qu'aucun pacte ou prière ne peut arrêter. Une légende raconte comment un jeune dieu, Euk, tenta de défier Surtr bien avant le Ragnarök. Euk, fils d'un des dieux mineurs, cherchait à prouver sa valeur. Son ambition le poussa à s'aventurer dans Muspelheim, malgré les avertissements des autres dieux. Armé d'une lance enchantée, il traversa les frontières des flammes et marcha jusqu'au cœur du royaume. La chaleur y était insoutenable, mais Euk persista, son orgueil l'aveuglant. Lorsqu'il atteignit enfin la forteresse de feu de Surtr, il cria « Je viens défier le maître de ce royaume. Montrez-vous, géant de feu !» Surtr, impassible, émergea des flammes. Il regarda Euk, non pas avec colère, mais avec une sorte d'amusement sinistre. « Tu es courageux, mais aussi insensé, jeune dieu, dit-il d'une voix qui résonnait comme un volcan en éruption. Euk attaqua, lançant sa lance avec toute sa force. Mais l'arme, bien que magique, fondit avant même de toucher Surtr, se transformant en une flaque d'acier liquide. Le géant leva alors le Vatin, et avec un simple mouvement, il traça un cercle de flammes autour de Euk. Le jeune dieu, piégé, comprit trop tard son erreur. Les flammes se refermèrent sur lui, et bien que sa nature divine le protégeât temporairement, il finit par être consumé par le feu. Seules quelques cendres restèrent de lui, emportées par un vent brûlant.
Surtre retourna à sa forteresse, indifférent, comme si rien ne s'était passé. Les dieux, en apprenant la mort de Hœk, furent remplis de tristesse, mais aussi de peur. Si un dieu pouvait être détruit si facilement, que pourrait-il faire lorsque Surtre marcherait contre eux au Ragnarok? Lors de ce jour fatidique, les légendes prédisent que Surtre conduira les géants de feu à travers le pont Bifrost, qui s'effondrera sous leurs pas. Il se battra contre les dieux, réduisant tout en cendres sur son passage. Finalement, il lèvera le Vatin et consumera le monde entier, mettant fin à l'ancien ordre pour permettre à un nouveau de naître. Aujourd'hui encore, lorsque les volcans grondent ou que des flammes dévastatrices ravagent des terres, certains chuchotent que c'est Surtre qui s'agite dans son royaume, impatient de remplir son rôle au Ragnarok. Ces flammes sont une force indomptable, un rappel que même les dieux ne peuvent échapper à leur destin. Dans les hauteurs des montagnes nordiques, où la neige recouvre les sommets et où le vent hurle dans les vallées, les anciens mettent en garde contre les trolls de montagne, ces créatures monstrueuses qui rôdent dans les ténèbres. Ils sont grands, massifs, et leur peau ressemble à la pierre des montagnes. Mais la plus grande menace qu'ils posent est leur capacité à se fondre dans le paysage. Sous la lumière du jour, ils se figent, devenant des statues de pierre indiscernables du relief environnant. Une histoire raconte la mésaventure d'un groupe de voyageurs qui, ignorant des légendes locales, décidèrent de traverser un col de montagne interdit. Leurs noms se sont perdus dans le temps, mais leur histoire demeure, transmise comme une mise en garde. Ces voyageurs étaient des marchands, portant des fourrures, des bijoux et des vivres dans de lourds chariots tirés par des chevaux robustes. La traversée était dangereuse, et le vent hurlait à travers les pics enneigés. Mais la promesse de raccourcir leur route de plusieurs jours les poussa à ignorer les avertissements des villageois. Le premier soir, alors qu'ils campaient près d'un grand rocher, l'un des hommes, nommé Gunnar, remarqua une chose étrange. Le rocher semblait avoir des traits humains, une mâchoire large, un nez proéminent. Mais il balaya ses inquiétudes d'un rire nerveux, attribuant cela à son imagination. Les autres firent de même et s'endormirent près du feu. Au milieu de la nuit, un bruit sourd réveilla le groupe. Les chevaux hennissaient, terrifiés, et le feu vacillait comme s'il avait été soufflé. Lorsque Gunnar se leva pour voir ce qui se passait, il sentit une ombre immense passer derrière lui. Il n'eut même pas le temps de crier. Un hurlement glaçant retentit, suivi d'un silence écrasant. Au matin, le groupe découvrit les restes de Gunnar éparpillés sur la neige. Le rocher, celui qui ressemblait à un visage, n'était plus là. Les hommes, paniqués, décidèrent de partir immédiatement, mais les trolls ne leur laissèrent aucune chance. Chaque nuit, ils étaient attaqués. Les créatures surgissaient des ombres, leurs bras massifs balayant tout sur leur passage. Les voyageurs tentaient de se cacher ou de se défendre, mais rien ne semblait arrêter ces monstres. Le dernier survivant, un homme nommé Tormo, atteignit finalement un village en contrebas, meurtri et délirant. Il raconta qu'il avait vu ses camarades emportés dans les montagnes, entendu leurs cris résonner dans l'obscurité. Les villageois, horrifiés mais peu surpris, le soignèrent comme ils purent. « Tu as croisé les trolls, lui dirent-ils. Ils détestent les intrus, surtout ceux qui campent près de leurs pierres sacrées. » Tormo survécut, mais il vécut le reste de ses jours dans une peur constante, hanté par les souvenirs de ces créatures. Les villageois, de leur côté, gravèrent cette histoire dans leurs runes pour avertir les générations futures. Depuis, les trolls de montagne restent une menace légendaire. On dit que leur statut parsème encore les crêtes, et que, si vous observez les montagnes au crépuscule, vous pourriez voir leur forme bouger lentement, se préparant pour la nuit. Et si jamais vous campez près d'un rocher étrange dans ces hauteurs glacées, il est sage de ne pas attendre l'aube. Car sous la lumière de la lune, les trolls se réveillent, et leurs instincts sont aussi brutaux que les montagnes qui l'habitent. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.